Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique belge. Nous débutons aujourd'hui un survol du livre des psaumes. Est-ce que je pourrais vous demander de vous projeter dans la peau de Joseph, époux de Marie, mère de Jésus, ou de Siméon, ou d'Anne, ou de n'importe quel juif juste vivant entre le moment du retour de l'exil babylonien et la naissance de Jésus? Car le livre des psaumes, en tant que livre, semble se présenter comme étant le parcours de méditation effectué par une telle personne. Certes, des psaumes individuels remontent bien loin jusqu'à Moïse, et un grand nombre d'entre eux ont été composés par David. Mais d'autres ont été rédigés après l'exil, et le compilateur final a rassemblé les psaumes dans une configuration destinée à affermir l'assurance des personnes de l'époque de Joseph, de Siméon, d'Anne, l'assurance dans les promesses de Dieu concernant la venue du roi. Et c'est un message dont nous avons besoin, nous aussi, nous croyants de l'époque où nous sommes de l'histoire du salut. Car le roi dont il est question est le roi du psaume 2, le roi qui est venu une première fois, mais qui doit encore venir. Les deux premiers psaumes forment le porche du livre des psaumes. Ces deux psaumes sont assez dissemblables en termes de genre, de structure, de perspective, mais ils parlent tous deux de comment être sage, de comment être heureux, et à ce titre, ils évoquent tous deux la manière d'éviter le chemin qui se perd. Dans le cas du psaume premier, éviter la perdition passe par la méditation de la Torah ou de l'instruction. Dans le cas du psaume 2, elle passe par la décision de servir l'Éternel et de trouver refuge auprès du Fils. Mais voici ce qui est important. Il n'est pas question de deux moyens indépendants d'éviter le chemin qui se perd. Or, selon la logique du déroulement du psaume 2, on sert l'Éternel et on se réfugie dans le Fils parce qu'on a compris qui est ce Fils. Il est le Fils de David promis, loin de l'Éternel, le Messie, le Christ, le Roi des rois, investi sur Sion, la montagne sainte de l'Éternel. Il est le propriétaire, l'héritier et le futur juge des nations qu'il brisera avec un sceptre de fer. Il se trouve sur un pied d'égalité avec l'Éternel. Et le Nouveau Testament précise à de nombreuses reprises qu'il s'agit de Jésus-Christ. Et c'est suprêmement lors de sa résurrection qu'il a été déclaré Fils de Dieu. Et voilà, au final, l'instruction que le sage du psaume premier doit méditer. Joseph, Siméon, Anne et nous. Si l'on médite convenablement la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, l'Évangile, on finit par servir l'Éternel, se réfugier dans le Fils et être heureux.